Aujourd'hui, on parle de ChatGPT et plus précisément des prompts pour gagner du temps sur son référencement naturel. Déjà, je tenais à dire, ces prompts, c'est vraiment pour gagner du temps et pas pour remplacer votre travail SEO, pas pour remplacer votre stratégie. Il ne faut pas faire confiance à 100% à ChatGPT. Il faut vraiment le voir comme un assistant où vous lui demandez de faire des tâches un peu répétitives ou alors des tâches simples. Mais en tout cas, ne confiez pas tout votre SEO à ChatGPT. Ne lui faites pas toujours confiance. Vérifiez ce qu'il donne. Et maintenant que le disclaimer est fait, on va commencer au meilleur prompt pour gagner du temps en référencement naturel. Assez souvent pour les vidéos, j'écris un article qui va avec. Donc là, vous avez les 8 prompts à l'écrit. Je trouve que pour ce cas-là, c'est plutôt pratique parce que du coup, vous avez juste à venir là, copier-coller et le mettre sur ChatGPT. Voilà, il y a également toutes les indications à l'écrit. Des fois, je fais des petits schémas, etc. pour montrer, pour illustrer. Voilà, pour ceux qui préfèrent à l'écrit, vous avez mon article qui est en description. Le premier prompt que j'ai envie de parler, c'est comment lister des mots-clés intéressants pour le SEO. L'erreur à faire, c'est de faire ce que j'ai fait là. Donc liste-moi des mots-clés SEO pour la thématique plombier. Donc là, il n'y a aucune personnalisation. ChatGPT va vous donner des mots-clés ultra génériques et ce n'est pas intéressant. Nous, ce qu'on veut quand on cherche des mots-clés avec ChatGPT, c'est de lui donner un maximum de contexte. C'est pas de dire liste-moi des mots-clés de plomberie, mais c'est plutôt tu es une société de plomberie qui souhaite créer des articles pour aider ses clients potentiels. Mets-toi à la place d'un client potentiel et liste-moi les requêtes Google qu'il pourrait faire. Et dans ce cas-là, ChatGPT va déjà mieux comprendre. En fait, vous voulez pas juste des mots-clés en lien avec la plomberie, mais vous voulez des mots-clés que vos clients potentiels peuvent se poser. Et donc là, on a des trucs ultra intéressants, comme par exemple meilleure méthode pour déboucher un évier, coût moyen d'une intervention de plomberie, comment choisir un bon plombier, entretien préventif de la plomberie, etc. Et après tout ça, vous allez pouvoir utiliser un outil comme SEMrush pour vérifier les volumes. Mais assez souvent, ChatGPT ressort des petites pépites avec des volumes assez faibles, très peu de concurrence, où vous allez pouvoir vous positionner plus ou moins facilement. Ça dépend des requêtes et de la thématique. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser parce que c'est souvent pertinent. Le deuxième prompt, c'est pour générer des métatitres qui donnent envie de cliquer. Donc il faut savoir que l'impact sur le référencement des métatitres pour Google est assez faible au final. En fait, nous, ce qu'on va vraiment vouloir avec le métatitre, c'est viser le taux de clic. C'est les gens, ils voient notre titre et ils ont envie de cliquer directement. Et donc là, comme d'hab, on va lui donner un petit peu de contexte. Donc on va lui dire, voilà, mon mot-clé c'est ça, ce sera un article qui parlera de ça. Donc ça, c'est ultra important de dire de quoi parle votre page. Parce que si vous lui dites juste, crée-moi un métatitre pour mon mot-clé X, il va pas trop savoir, il va pas comprendre en fait ce que vous avez écrit derrière. Et du coup, ça peut être intéressant de lui dire, voilà, pour mon mot-clé installation d'un nouveau chauffe-eau, qui parle de comment installer un chauffe-eau, j'aimerais avoir 3 variantes de métatitres. Le titre ne doit pas faire plus de 70 caractères, parce que comme vous savez, Google, à partir d'un certain nombre de caractères, il coupe le titre. Et après, je lui demande de juste mettre une majuscule en début de phrase, parce que ChatGPT, il a tendance de mettre des majuscules partout. C'est un truc qui m'énerve. Donc du coup, je lui dis, mets juste une majuscule en début de phrase. Et après, vous avez des résultat plutôt sympa, étape clé pour l'installation réussie d'un chauffe-eau, montage du chauffe-eau, astuces et conseils d'installation, guide pratique pour installer facilement votre chauffe-eau neuf. Pourquoi pas rajouter un petit guide pratique 2024 pour accentuer encore un petit peu plus le copywriting. Mais en tout cas, les résultats sont plutôt pertinents. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps pour vos métatitres ou vous voulez en générer à la série, à la volée, ça peut être très sympa. Vous avez exactement pareil avec les méta-descriptions. Donc comme d'hab, je lui dis mon mot-clé pour la méta-description qui doit générer. Je lui dis également de quoi parle l'article. Je lui demande de générer plusieurs variantes. Comme ça, j'ai pas besoin de répéter à chaque fois le truc. Et je lui dis, voilà, le métatitre, c'est maximum 160 caractères. Donc, c'est pour les mêmes raisons que le métatitre, sinon ça va le couper. Et ensuite, j'ai rajouté un petit truc, c'est d'inclure le mot-clé dans la métadescription. Alors, pour Google, ça n'a aucun impact de faire ça. Mais par contre, pour les moteurs de recherche comme Bing, Wahoo, etc., qui représentent quand même 9% du marché, on ne les oublie pas, ils ont encore un algorithme un petit peu vieux et du coup pour eux mettre le mot-clé dans la métadescription, c'est une optimisation qui est plutôt bonne pour ces moteurs de recherche, pas pour Google,
Mais pour Bing et Wahoo, ça peut être intéressant. Et après, là, on peut voir un petit peu ce qui en ressort. Découvrez étape par étape comment installer un nouveau chauffe-eau efficacement. Guide simple et pratique pour une installation réussie. Voilà, c'est un petit peu classique, mais ça fait plutôt le taf. On pourrait le mettre sur son site sans trop de problèmes et avoir un taux de clic qui n'est pas dégueulasse. Un autre prompt que j'aime vraiment bien avec ChatGPT, c'est générer des résumés d'articles à placer en haut de son article. Donc vous avez écrit tout votre article, peut-être que vous avez dépassé les 2000 mots selon le sujet, et ça peut être intéressant de faire un mini résumé tout en haut pour récapituler tous les points importants de votre article. Donc là, c'est un peu le résultat, mais le problème c'est que le prompt il est un petit peu long. Donc du coup, je vais le montrer directement depuis ma page. Hop, comment résumer? Donc là, globalement, il y a deux versions. Donc soit vous voulez une version textuelle qui va vous donner un petit texte comme ça pour votre résumé. Pourquoi pas? Mais moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est justement générer une liste de points clés où la personne elle arrive sur l'article et directement, elle sait de quoi ça parle, elle sait c'est quoi les points les plus importants. Et si elle souhaite aller plus loin, elle lira votre article. Et le prompt, c'est à partir du texte suivant. Et là, vous lui donnez votre texte. Créer une liste à puces claire, précise et sans description. Donc là, en fait, quand je dis claire, précise et sans description, c'est que ChatGPT, il a tendance un petit peu à trop parler. Et moi, j'ai pas envie qu'il parle trop. Donc du coup, je mets toujours des petits termes comme clair, précise, court, sans description, pour qu'il puisse avoir quelque chose de très concret et activable pour le lecteur. Et après, je lui demande de faire 5 points les plus intéressants. Et après, je lui donne le titre de ma page pour lui donner toujours plus de contexte. Vraiment, ChatGPT, s'il y a un truc à retenir, c'est plus vous le donnez de contexte, plus vous êtes précis dans vos indications, plus il vous fournira ce que vous voulez. Moi, je suis pas pour du copier-coller de prompts directement. Donc là, vous avez des prompts que je vous suggère, que vous pouvez copier-coller et qui fonctionnent. Mais n'hésitez pas à les personnaliser selon vos besoins, selon vos attentes, selon vos exigences, pour vraiment avoir ce que vous souhaitez. Prochain, c'est pour générer une FAQ. Donc là, pour la FAQ, c'est un petit peu pareil. Je vais lui donner mon texte et je vais lui dire aborde tous les points que je n'ai pas abordés. Donc ça ressemble plus ou moins à ça. Donc vous avez la question et après vous avez la réponse. Et si je vous montre le prompt, donc voilà, comme ce que je vous mets justement en haut dans l'article, c'est éviter de créez-moi une FAQ sur mon sujet. Ce n'est pas intéressant, ne le faites pas. Prenez le temps justement de lui donner un petit peu plus de contexte et là, pour générer une FAQ intéressante, je vais dire, voilà, mon lecteur souhaite en savoir plus sur ce sujet-là. Du coup, j'ai créé l'article suivant, vous donnez votre article, construis une FAQ pour mon article avec les problématiques non traitées que mon lecteur pourrait avoir. Et là, vous allez avoir une FAQ qui fait sens. Parce que dans votre article, vous avez déjà parlé de plusieurs points. Et moi, je trouve assez inutile d'avoir une FAQ qui répète les points déjà abordés. Déjà, ça fait un peu du doublon en termes de contenu et c'est moins intéressant. Tandis que si vous dites à ChatGPT, trouve des problématiques auxquelles je n'ai pas pensé, vous allez avoir une fois sur deux des très très belles surprises, des choses que vous n'avez pas pensé, vous allez paraître un petit peu bête et finalement, ce sont des points qui sont intéressants, qui vont réellement aider le lecteur et qui vont en plus enrichir un petit peu votre structure d'article, votre sémantique et probablement que Google va énormément apprécier. Pour le 6e, moi personnellement ça me touche à cœur de faire les structures d'articles à la main, de vraiment aller chercher chaque titre, quel peut être le sujet le plus intéressant dans l'ordre, le faire vraiment manuellement. Mais il faut dire que sur des sites d'affiliation ou des sites perso à moi, j'ai eu des très bons résultats en utilisant directement un prompt pour générer des structures d'articles parce que j'avais la flemme, tout simplement. Sur les sites perso, c'est des trucs où j'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaie d'aller le plus vite possible, et c'est une méthode qui marche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui donner les structures d'articles des concurrents. Donc, voici les structures d'articles de mes concurrents. Pour le mot-clé X, crée-moi une version claire et sans doublon, meilleure que mes concurrents. Et là, vous allez avoir un résultat qui est très souvent très sympa, d'ailleurs même trop détaillé. Souvent il faut soi-même enlever les doublons à la main parce que il a tendance un petit peu à se répéter mais avec des mots différents. Et vous allez avoir une structure qui est ultra bien pour votre article. Honnêtement, j'ai des top 1, même des positions 0 avec des pages auxquelles j'ai utilisé cette méthode. Et voilà quoi, c'est des structures qui tiennent la route. Si vous avez un petit peu la flemme, vous voulez aller vite ou vous doutez un petit peu de vos compétences pour créer la structure, typiquement si vous maîtrisez mal le sujet, ça fait totalement le taf. Vous lui donnez ce que les concurrents ont fait et ensuite vous lui demandez de créer une version meilleure, plus claire et ordonnée
de ce qu'ont fait vos concurrents. Et pour trouver facilement les structures, vous pouvez utiliser une extension qui s'appelle Meta SEO Inspector. J'en parle dans ma dernière vidéo, outil gratuit pour le SEO, allez checker. Et voilà quoi, c'est une extension qui vous permet de récupérer les structures de vos concurrents et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser pour nourrir ChatGPT et créer votre propre structure qui top 1 sur Google. Deux petits cas d'usage encore que j'aime beaucoup, c'est réécrire des paragraphes. On pourrait avoir tendance à se dire que nous-mêmes, on réécrit mieux nos paragraphes que ChatGPT, mais j'ai pu voir que ce n'est pas vrai. Le fait de demander à ChatGPT de réécrire un paragraphe est souvent plus intéressant, car il va réussir à utiliser un lexique beaucoup plus grand que vous-même. Je suis désolé, mais ChatGPT utilise tout le dictionnaire, pendant que vous utilisez seulement les mots que vous connaissez le mieux, ou en tout cas vous avez plus l'habitude. Et si on veut faire par exemple une stratégie de référencement local, par exemple plombier Paris, plombier Lyon, plombier Paris, je sais plus, voilà. Si on a envie de créer toutes ces pages, on va souvent arriver à avoir plus ou moins le même texte. Et du coup, ça peut être intéressant de demander à ChatGPT de réécrire certains paragraphes pour nous soulager en termes de travail. C'est vrai que quand on crée une page plombier Paris et une page plombier Lyon pour se positionner sur ces mêmes requêtes, voilà quoi, il n'y a pas 36 000 choses autres à dire sur ces pages. Souvent, on va un petit peu se répéter. Et du coup, le fait d'utiliser ChatGPT pour réécrire des paragraphes, ça peut vous faire gagner du temps intelligemment. Et le dernier qui est souvent très chiant, vraiment toute la partie robot.txt, les fichiers htaccess, etc. C'est vraiment des trucs qui me barbent. Et du coup, moi ce que j'aime bien, c'est demander à ChatGPT de créer du code. Il est très fort pour ça. Et avec des prompts du style créer un fichier robot.txt qui bloque l'accès des crawlers au dossier suivant, /admin, /fichier non voulu, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et après, de permettre l'accès au crawler au reste du domaine. Et il va vous générer ce petit code que vous allez pouvoir copier-coller pour créer votre fichier robot.txt. Vraiment tout ce qui est création de fichiers, si vous voulez créer des scripts Python, etc. Vraiment ChatGPT, il est super et je vous recommande de l'utiliser pour ça. Je vous ai donné les 8 meilleurs prompts que j'utilise pour gagner du temps en SEO. Si vous voulez voir une autre vidéo pour en apprendre plus, vous avez une petite vignette ici. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne et ne pas louper les futures vidéos parce qu'il y a du lourd qui arrive en 2024, il y a ma tête ici. À bientôt et prenez soin de vous.